ti tori, jande to ti tori, jande to ti tori, jande to ti tori, jande to. Jande to ti tori, jande to ti tori, to ti tori, jande to ti tori, jande to ti tori, jande to ti tori, jande to ti tori, jande. Voilà. Nous étions en train de parler de Joseph. On n'a pas fini. Donc, nous sommes en train de parler de la faute de Joseph. On va aligner autant de deux qu'il faut. Nous sommes en train de parler de la faute de Joseph. Eh bien, Joseph a atterri en prison. La prison n'est pas la destination finale de Joseph. Dis là-bas, la prison n'est pas ma destination finale. Répète, la prison n'est pas ma destination finale. Ma prison n'est pas ma destination finale. Voilà. La prison n'est pas la destination finale de Joseph. Alors, sa destination finale, c'est la grandeur. Dieu a prévu qu'il va être grand. Et il s'est fait que il reste un peu, il va devenir grand et Dieu va lui créer une opportunité pour le tirer d'affaire. Essayons de voir, au niveau de ses grands frères, il essayait de les gérer, ça ne marchait pas. Dans la maison de Potiphar, il a géré les gens, ça a marché. Donc, il n'a pas eu problème de gérer les gens à ce niveau en tant que tel. Le problème qu'il a eu, c'est comment gérer les avances, les coulisses entre, c'est-à-dire affaire de cuisses, quoi. C'est ça qu'il a eu. Donc, Dieu l'a amené progressivement dans les aventures qu'il traverse. Dieu lui crée des opportunités pour qu'il puisse affûter ses armes de dirigeant. Ce n'est pas Dieu qui a prévu les chutes qu'il a eues. Mais à chaque fois, Dieu crée l'occasion pour qu'il puisse, c'est-à-dire Joseph, il puisse devenir grand que lui, Dieu a prévu. Alors, en prison donc, Dieu va lui créer une opportunité. Entre-temps, il est dit qu'on l'a envoyé dans la maison du patron de la prison. Et il a fait certaines choses. Il est revenu encore en prison. On laisse tomber ce côté parce que, voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on lui crée une opportunité. Ça montre qu'à chaque fois, partout où il est, Dieu crée une opportunité pour qu'il... Voilà. Alors, ici, au niveau de la prison, Dieu va faire en sorte que deux personnes, disons deux personnalités, qui sont proches de Pharaon, le grand Pharaon, atterrissent dans la même prison que Joseph. C'est-à-dire que les gens qui sont proches de Pharaon, celui qui donne à boire à Pharaon, celui qui met la nourriture sur la table de Pharaon. C'est bien ça, non? Panetier, puis... et quoi là? Celui qui donne à boire là, comment on l'appelle? Les chansons. Alors, vous voyez, à ce niveau, Dieu a présenté la présence de ces gens-là comme opportunité, comme occasion. Joseph a su profiter de ça. Il a su saisir ces opportunités. Comment? Non seulement ces personnes sont venues dans la prison, mais aussi ils ont rêvé. They have a dream. They have had a dream. Past perfect. Past perfect. They had a dream. Donc, ils ont rêvé. Et il se fait qu'il n'y a personne pour leur expliquer leur rêve.
Mais Joseph, lui, il pouvait expliquer les rêves. C'est-à-dire que quand Dieu a fait rêver Joseph et lui a dit un rêve qui va devenir grand là, Joseph a appris comment on décortique rêve. Une deuxième fois, Dieu lui a fait rêver encore. Il a appris comment on décortique rêve. Et du coup, quand l'occasion est venue, et ces deux-là se plaignent qu'ils n'ont personne pour leur expliquer les rêves. Joseph leur a dit, mais écoutez, racontez-moi vos rêves, ça c'est petit affaire. C'est avec ça, moi, je mange gari, je mange cli là-bas. Ça c'est amuse-gueule pour moi. Racontez-moi vos rêves. Et allez-y. Ils ont raconté les rêves, il les a racontés, et puis il les a expliqué les rêves, et les choses se sont passées telles que Joseph leur a expliqué. Vous voyez, c'est en cela que ça devient occasion, opportunité que Dieu a mis sur son chemin. Parce que les rêves tels qu'il a expliqué, ça a marché comme cela. Vous voyez un peu, il a pu saisir. Joseph pouvait refuser. Il pouvait dire non, moi je n'accepte pas, je ne veux pas vos rêves. J'ai fait du bien à un Égyptien ici, j'ai fait du bien à vous, voilà, je suis en prison aujourd'hui. Vous êtes comme ça, je suis étranger, je suis juif, je ne veux plus faire de bien à des gens comme vous. Vous êtes trop mauvais, restez, vous allez mourir dans votre rêve. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il pouvait dire ça, mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a expliqué leur rêve. C'est-à-dire que c'est une opportunité qu'il a su saisir. Voyez-vous, dans la maison de Pharaon, quand on voulait l'amener en prison aussi, il pouvait dire non, moi je ne vais pas, je préfère mourir. Et puis il prend un couteau, il se tue. Ou bien il prend quelque chose, il se tue. Les gardes qui sont venus là, il peut peut-être se jeter sur eux, faire guidi, et puis bagarre va venir, on va le tuer par exemple. Mais il est allé dehors. Donc il a su saisir les opportunités. Comme il a déjà fait au premier abord avec ses grands frères là-bas, il a su saisir l'opportunité. Chez Potiphar, il a su saisir. En prison aussi, il a su saisir. Et d'ailleurs, il a bien compris que c'est une opportunité. Et lui-même, non seulement il a bien compris, il a dit à ceux qui sont, à celui qui a été relevé, l'homme, les chansons, il lui a dit, mais attention, quand il sera chez Pharaon, ne m'oublie pas, parle en ma faveur, témoigne en ma faveur. Vous voyez? Donc, Joseph, il a compris très bien que c'est une opportunité. Et ça a marché. Le gars a parlé en sa faveur et le voilà devant Pharaon. Une opportunité encore qu'il a su saisir. C'est-à-dire que les chansons viennent chez Pharaon, le grand patron. Imaginez le scénario, c'est embauche. Il y a ce qu'on appelle lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, vous vous vendez en fait. Vous dites, écoutez, ce que vous voulez, le poste pour lequel vous voulez recruter là, eh bien, il n'y a pas meilleur que moi. C'est moi. Ce poste-là, c'est moi. C'est moi-même, je suis qui? Eh bien, vous vous vendez, vous vous présentez. Ensuite, le poste-là, vous montrez que vous maîtrisez bien le poste. Que vous pouvez gérer le poste mieux que quiconque, que c'est vous. Voilà. Vous voyez, c'est ça la motivation. Et c'est ce que Joseph a fait. L'autre a déjà parlé. Comment vous l'appelez? Les chansons a déjà parlé. Il dit au pharaon, il y a un petit juif là, attention, il est bon, il explique bien les rêves. Il faut dire qu'avant ça, tous ceux qui sont autour de Pharaon, les magiciens, les conseillers, et tous, ils ont échoué devant l'explication des rêves de Pharaon. Alors, Joseph, les chansons a déjà fait la bouche, il est venu, et lui-même, Joseph, il prend la parole. Il est vrai, il a la crainte de Dieu, il a la modestie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Mais il s'est vendu. Il a d'abord pris son temps. Il a décortiqué le rêve de Pharaon. Il dit, écoute mon gars, ce n'est pas deux rêves, c'est un seul. Il a mystifié d'abord. Ensuite, il lui dit, tu vois ton rêve là, Dieu est en train de te dire que tu vas devenir grand.
Dieu est en train de lui dire que tu vas t'enrichir encore. C'est une occasion. Vous voyez un peu, il commence par séduire le type. Et ensuite, il explique au type que oui, voici comment tu vas faire pour devenir grand. C'est ça, c'est le secret que Dieu a mis dans ton rêve, ça. Et puis, il ne finit pas là. Il lui dit, eh bien, il faut qu'il y ait quelqu'un. Tu comprends? Il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire en sorte que tu t'enrichisses davantage là. Et il donne les critères de ce quelqu'un-là. Et il s'est fait que les critères qu'il a donnés là, c'est lui ou rien. Il s'est vendu ou il ne s'est pas vendu. C'est-à-dire, il a vendu ses talents ou il n'a pas vendu ses talents. Il a fait sa promotion. C'est ça, le savoir parler. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui décline ça dans votre bouche. C'est lui qui met ça dans ta bouche. Quand Dieu commence par créer des opportunités pour toi, eh bien, tes pieds posent sur les opportunités et c'est le Saint-Esprit lui-même qui tourne ta langue, qui manipule tes lèvres et les paroles sortent. Et ça séduit les oreilles. Voilà, c'est ça. Et donc, Pharaon rapidement a compris. Et Pharaon a créé le poste. Écoute, mon ami, et tu vas être ça. Et il faut faire ça. Il faut faire. Mais il a déjà expliqué le rêve à les chansons. Et ça a marché. Il a expliqué à l'autre, même si c'est un rêve malheureux, le panetier, il est mort. Ah, Pharaon a compris que ça, là, ça va marcher. Du coup, ça a marché. Vous voyez? Et donc, Joseph